Ouh! Voilà, ce sera le petit jingle de désormais Saturne pour donner quelques petites analyses médiatiques. Saturne, ça tourne. On appelle ça aussi en anglais comment faire tourner les informations, autrement dit comment elles circulent, et des petites analyses. Et vous pouvez participer bien sûr avec vos commentaires. Ça c'est la fusée de Tintin, hein, avec Hergé. Et puis ici, vous avez Dupont et Dupont. Alors, moi, je vais parler un petit peu comme Dupont. Et puis vous pouvez poser les questions en disant « Hey, Dupont, je dirais même plus ou je dirais même moins ». Pourquoi je fais cela? Eh bien, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'Université pontificale de la Sainte-Croix. On a ici une tasse. Et parfois, quand on est en communication, on boit la tasse. Et bien voilà, ce sera ces petites choses, le petit jingle de Top Gun, parce que j'aime beaucoup l'aviation. Alors il faut savoir pourquoi est-ce que je prends la parole et qui je suis. Tout simplement, je suis prêtre catholique. J'exerce à la cathédrale de Fribourg. Je suis auxiliaire ici, j'habite au Christ-Roi à Fribourg. Ça fait 21 ans que je suis prêtre. Je suis au bénéfice d'une licence en théologie morale fondamentale de l'Université de Fribourg. Et puis, j'ai fait aussi donc l'Université pontificale de la Sainte-Croix 2008-2011, où je me suis spécialisé en Media Relations. J'ai fait ma licence sur la salle de presse du Saint-Siège et j'ai eu la chance de côtoyer le père Lombardi, Navarro Valls, et puis bien du monde, des journalistes, des vaticanistes. Et voilà, l'Université pontificale de la Sainte-Croix qui donne aussi. Alors, je ferai simplement des petites analyses médiatiques. Donc, on regarde comment ça tourne. Je parle et vous pouvez dire « je dirais même plus » ou « je dirais même moins » en disant que voilà, quand on est en média, eh ben on peut voir la tasse avec l'Université pontificale de la Sainte-Croix. Voilà, alors de quoi j'aimerais vous parler aujourd'hui? Tout simplement de Thomas Pesquet. Vous savez que c'est un astronaute. Désormais, il s'est rendu avec la deuxième mission habitée de Crew Dragon avec SpaceX fondée par Elon Musk. Et c'est la deuxième fois qu'il séjourne sur la station spatiale l'ISS, la station spatiale internationale. Il a fait un vol de 6 mois sur Soyouz, donc qui est... J'ai une petite mèche là. Il a fait une première mission avec Soyouz, qui est un lanceur soviétique, enfin russe, et qui est très éprouvé. Il n'y a absolument presque pas d'accident. C'est une technologie qui date des années certainement 60. Et là, il est retourné dans l'espace. Et ce qu'il s'est passé, c'est que ça a été très médiatisé avec SpaceX, son lancement de Crew Dragon, où ils étaient 4 désormais, avec un Chinois et 2 Américains, et lui, le Français. Donc désormais, ils ont été docking, hein, ça fait à la Station spatiale internationale. Il est retourné à la maison, comme il a dit. Et ce qui s'est passé, c'est que Patrick Baudry, qui est le second astronaute français à avoir volé, sauf erreur, sur Soyouz et aussi sur la navette spatiale internationale, sur la navette spatiale Space Shuttle américaine, et il a eu un commentaire, sauf erreur, sur BFM TV en disant... vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet, en disant que Thomas Pesquet était tellement lisse qu'on se demandait s'il était français. Donc Patrick Baudry a dit ça en direct à la télévision, que de toute façon Thomas Pesquet n'avait jamais fait des grandes choses au niveau scientifique, que cette opération de SpaceX était uniquement médiatique, et que voilà, et que c'était de la com, quoi. Voilà, moi j'ai été un petit peu surpris par ces déclarations. D'abord parce que les astronautes, je trouve, je crois qu'ils sont peut-être 600, hein, ils forment un groupe d'ailleurs ensemble, et surtout qu'il y a Michael Collins, qui est décédé alors que, voilà, je crois qu'il y a 2 jours, sauf erreur, malheureusement, à 90 ans d'un cancer. Et lui, il avait orbité la Lune, il n'a pas posé le pied sur la Lune, pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posaient Apollo 11, la première fois que l'homme marchait sur la Lune. Alors, médiatiquement, là, j'ai donné d'abord le
le cas qu'on va un petit peu analyser. Il faut savoir qu'au niveau spatial, il y avait d'abord les Russes, enfin plutôt les Soviétiques, et les Américains. Et les Soviétiques, eh bien, c'était les premiers à être dans l'espace, comme vous savez, avec le satellite, avec Yuri Gagarin. Et la communication, là, c'était une communication d'État, une communication de propagande. Il n'y avait pas de contre-pouvoir, il n'y avait pas vraiment d'analyse. C'était donné pour la gloire de l'Empire soviétique. Et voilà, d'avoir la suprématie sur les Américains. Les Américains se sont donné un coup dans les fesses pour pouvoir, avec le discours de Kennedy, we will go to the moon. It's not because it's easy, but because it's hard. Et il a dit que à la fin de la décennie, ils allaient poser un homme sur la Lune et qui partent et qui reviennent sains et saufs. Donc, ils ont commencé à faire des programmes. Il y a eu le programme Gemini, où ils étaient la première fois, ils étaient 2. Hein. Il y a eu des programmes aussi avant, avec toutes des premières pour les Américains, mais les Russes avaient déjà toutes les premières. Et ensuite, il y a eu le programme Apollo. Et pour tous ces premiers astronautes, d'abord ils étaient 7, et puis après ils étaient un petit peu plus. La médiatisation se faisait par l'exclusivité de Life magazine. Les photos, les exclusivités avec les femmes, les épouses, les appartements, enfin, etc. Et là, ben, c'était vraiment aussi, je ne veux pas dire que c'était pas aussi un petit peu une propagande, mais il y avait quand même des journalistes qui donnaient une certaine analyse. Il y avait aussi la guerre du Vietnam. Et voilà, ça a permis aussi quand même de médiatiser tout cela. Désormais, avec la révolution numérique, ça a complètement changé. Il y a les réseaux sociaux, vous avez YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, peut-être TikTok pour les jeunes. Et il faut savoir que, voilà, je reviens à Thomas Pesquet, il est très médiatisé, c'est vrai, parce qu'il utilise aussi les réseaux sociaux. Vous pouvez le suivre sur Facebook, vous pouvez le suivre sur Instagram, vous pouvez le suivre sur Twitter, je crois qu'il a plus de 1 million de followers. Et c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Alors, est-ce que Patrick Baudry a été un tout petit peu titillé parce que lui, il appartient à l'ancienne génération des astronautes, où il y avait justement une communication qui était différente, avec Thomas Pesquet, qui est de la nouvelle génération, deuxième mission, une année qu'il aura fait en tout, hein, s'il revient de la Station spatiale internationale, il revient au mois d'octobre. Et voilà, on peut le suivre sur ces stations spatiales internationales. Donc, ce que j'ai trouvé, ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette différence qu'il y a entre l'ancienne époque, avec les médias traditionnels, et la nouvelle époque, avec un accès, voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Le premier point, c'était la communication a changé. Le deuxième point, c'est cet accès direct qu'une personne peut avoir avec ses followers. Donc, il y a un accès direct, presque sans médiation. Et on pourrait se dire, est-ce que ça peut se passer de journaliste? Bien non. Parce que si vous regardez en direct des images, il faudra toujours une explication, il faudra toujours une mise en perspective, il faudra toujours un discernement. Et c'est la troisième chose qu'on peut dire. S'il y a un accès direct, avant, le travail de filtrage, le travail de vérification d'une information se passait dans les séances de rédaction avec les journalistes qui vérifiaient. Il faut toujours 2 sources concordantes pour essayer de se dire, tiens, une information est fiable ou bien je peux en parler. Actuellement, ce travail de formation, il se trouve chez nous, chez les utilisateurs des réseaux sociaux, parce qu'il y a presque un contournement. Cet accès direct, sans filtre, sans médiation, sans analyse, où chacun peut aller chercher son information. Alors là, il y a parfois aussi des idiots qui disent des idioties. Il y a qu'à voir avec le vaccin, les théories qu'on va mourir au mois d'octobre, les vaccinés. Il y a même une religieuse qui se fait passer pour une religieuse qui dit qu'elle a une directe avec le ciel qui lui aurait révélé que, avec la miséricorde du Seigneur, que Johnny Hallyday serait en enfer. Enfin, voilà, vous avez une pseudo-sœur qui arrive et puis elle a des centaines de milliers de followers et puis c'est des fake news. Donc les fake news, c'est à nous de les discerner. Voilà, ça c'est aussi le milieu dans lequel on évolue. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que je voulais aussi un petit peu souligner dans cette petite rubrique Apollo,
à savoir comment les nouvelles tournent, hein, elle fait le tour de la Terre, ben, comment les nouvelles tournent, comment est-ce qu'on peut un peu les reprendre, les remettre avec un angle, et puis les mettre en perspective, et puis des fois comment on peut les tordre, hein, comment les faire justement tourner, les mettre en orbite. Donc voilà, c'est à l'intérieur de ces deux nouvelles, voilà, un astronaute ancien, pas si vieux, mais je crois que c'est en 1984, 1984, et puis avec Thomas Pesquet, deux astronautes et deux types de communication. Il faut savoir, je ne dis pas que Elon Musk n'est pas en train de faire de la communication. Pour lui, quand les astronautes sortent du centre où ils se préparent après le petit déjeuner, puis qu'ils vont dans les voitures, ben c'est des voitures Tesla. C'est vrai que lui, ben, il est bourré d'imagination, mais il fait ça aussi. Ouais, c'est du marketing, il faut le reconnaître aussi. C'est vrai que c'est à la gloire des Tesla et puis de SpaceX, mais il y a des ingénieurs qui travaillent derrière. Il y a une technologie absolument fantastique, hein, quand vous avez des étages qui sont récupérés et puis qui reviennent et puis qui retombent sur un pas de tir, enfin, au milieu de la mer, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, donc la communication d'Elon Musk, c'est vrai que c'est quand même un petit peu de la propagande, ça fait rêver les jeunes. Donc Patrick Baudry, il n'avait pas si tort. Mais de là à s'en prendre à Thomas Pesquet, moi j'ai des doutes. Hein, en sachant que Thomas Pesquet, ben, il va faire quand même plus de 100 expériences, il va récolter quand même des informations quand il va revenir sur Proxima, hein, sur la Terre. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu une bisbille que je n'avais pas l'habitude de voir dans le corps des astronautes. Ils sont à peu près 500. Au mois d'octobre, SpaceX va certainement envoyer un touriste dans l'espace. Ben, c'est du tourisme désormais, il faudra payer le prix fort. Mais il faut savoir que cette tentative, elle existait déjà avec Mako Life, une 1984. Malheureusement, Challenger a explosé. En plein vol, en décollage. Il y avait sa famille qui regardait le décollage. Il y avait ses élèves, puisque c'était une institutrice, et qui voulait montrer justement à ses élèves comment fonctionnait le spatial. Alors malheureusement, une civile, je ne sais pas qu'elle n'a pas eu d'entraînement, hein, mais elle était non astronaute, institutrice, et elle a perdu la vie dramatiquement dans ce décollage live. Alors donc cette tentative d'envoyer des touristes dans l'espace, je pense que ça va venir, d'après ce que me dit aussi Claude Nicollier. J'ai de la chance de pouvoir le suivre aussi dans ses interviews à la RTS et dans les médias qu'il utilise pour communiquer, que le spatial va devenir quand même plus ouvert. Avec, moi, je ne pourrais pas y aller, j'aimerais bien être aumônier du spatial, mais je ne pense pas que je vais pouvoir aligner 100 000 francs, ou même plus, 1 million de francs, je ne sais pas exactement, de dollars, pour aller dans l'espace, à moins que les astronautes aient besoin de la messe. Moi, je veux bien y aller, hein, mais ça coûterait trop cher, ça fait trop de quêtes, et puis ça serait vraiment une conquête inutile pour un prêtre, même si j'aimerais bien, mais on volera au ciel. Voilà ce que je voulais un petit peu partager avec vous. Dans un petit tuto Apollo. Vous pouvez laisser des commentaires, ça me fera plaisir. J'ai parlé comme Dupont et vous direz, je dirais même plus ou je dirais même moins. Allez, un petit café, au plaisir de partager avec vous. On va remettre le petit jingle. Je le mets parce que moi j'aime beaucoup l'aviation. J'ai eu la chance d'être pilote de planeur. Voilà pourquoi j'aime l'aviation. Et je vous dis à bientôt.